Autrefois, les chevaux turkmènes étaient les marchandises les plus prisées sur l'ancienne route de la soie. Aujourd'hui, ils sont comme un pont de paix et d'amitié pour le monde. Originaires du Turkménistan, les chevaux turkmènes, les Akal Tekes, sont profondément enracinés dans la culture chinoise. Jusqu'à aujourd'hui, des sculpteurs, des poètes et des artistes n'ont pas cessé de les célébrer. Parmi ces artistes, le plus connu est Zhui Yongde, dont les peintures sont connues en Chine et à l'étranger. Voyons notre reportage spécial sur la coopération culturelle dans le cadre du programme de la Renaissance de la route de la soie. Regardez, ils sont en alerte. À l'approche d'étrangers, ils dressent l'oreille et commencent à s'agiter. Devant les photographes et les caméras, les chevaux hennissent et frottent leurs sabots sur le sol. Le peintre Zhui Yongde fréquente ce haras en banlieue de la ville de Tianjin pour trouver l'inspiration. Ses muses sont justement les 40 Akal Tekes qui y sont élevés depuis 13 ans. Ce beau cheval est un nouveau venu, non? Voilà Bosso qui vient de Russie. Regardez son poil brillant avec de rares reflets d'or. Avec celui-là, vous allez sans aucun doute nous réaliser une peinture merveilleuse. Ici, la lumière n'est pas très bonne. Sinon, sa robe brille sous le soleil. Avant que le peintre dessine, il lui est indispensable d'avoir de longs échanges avec les employés du centre et un contact rapproché avec Bozo. De plus, il faut analyser le caractère, les habitudes et les mouvements de Bozo, car au début, il refuse toujours de prendre la pose pour le peintre. Heureusement, ce cheval mâle entre rapidement dans son rôle de mannequin. Zhui Yongde cerne tout d'abord sa silhouette brute sur son cahier de brouillon. Bien que la science et la technologie numérique offrent aujourd'hui aux peintres des outils fort pratiques, il préfère encore utiliser son stylo et son cahier. Dans le passé, je me suis habitué à dessiner d'après la photo que j'avais prise du cheval, mais le résultat n'était pas très bon. Pour moi, c'est en dessinant sur mon cahier que je ressens le plus facilement une forte impression. Le plus important est de bien dessiner la tête du cheval. Dessiner le visage d'une personne est la partie la plus importante d'un portrait. Et c'est aussi le cas pour le cheval. Je regarde d'abord les yeux du cheval, ce sont les fenêtres de son âme, au travers desquelles je parviens à atteindre son être intime. Zhui Yongde a commencé à dessiner des chevaux dès l'âge de 8 ans. Ce n'est qu'à l'âge de 30 ans qu'il est parvenu à réaliser des peintures importantes en tentant de révéler le caractère des animaux. Mais depuis récemment, il se concentre sur les Akal Tekes, après avoir vu pour la première fois un véritable Akal Teke lors des Jeux Olympiques de Beijing. Dès lors, il a ouvert un atelier de peinture spécialisé sur les Akal Tekes dans la rue Liu Lichang, où se trouvent déjà des artistes qui se consacrent au dessin de dragons et de tigres. Bonjour. Voici du papier canson et des dizaines de pinceaux chinois en poils de loup, de chèvre, d'ours et d'autres encore. Le peintre dessine et peint selon les usages de la peinture traditionnelle chinoise. Sa technique ressemble beaucoup à celle de la calligraphie. Ces représentations d'animaux sont faites de multiples traits d'encre. Pour réaliser ces représentations de chevaux autrefois approuvées par les empereurs chinois de l'Antiquité, il faut marier la technique de la calligraphie avec celle de la peinture traditionnelle. Dans l'Antiquité, de par leur beauté, ces chevaux n'étaient pas utilisés comme monture. Les empereurs les admiraient. Mais il est difficile pour les peintres de révéler toute leur beauté. Il existe de nombreux peintres qui peuvent dessiner des chevaux, mais peu parviennent à véritablement les représenter dans leurs plus petits détails. Une bonne peinture doit combiner des techniques de la calligraphie avec celles de la peinture traditionnelle. Mes œuvres sont différentes de la peinture traditionnelle, dont la peinture à l'encre constitue la partie principale. Moi, j'emploie diverses couleurs. À mes yeux, le noir et le blanc ne suffisent pas à exprimer toute la beauté du cheval. Combien coûte cette peinture? C'est magnifique. Environ 320 000 yuan. Cette peinture réussit à représenter avec brio la forme et le lyrisme de l'animal. Le peintre dit que cette peinture représente plus de 100 modèles de chevaux différents. Son atelier de peinture et sa propre résidence comptent des centaines de statues, de sculptures et de livres d'art en lien avec les chevaux. Chaque œuvre demande beaucoup d'efforts. Par exemple, j'ai consacré 2 mois à ce dessin. La partie dessin ne dépasse pas 6 jours. Le reste du temps, je réfléchis et je modifie. Je prends chaque dessin très au sérieux. Cette œuvre que vous voyez là est le fruit de 3 ébauches. Les œuvres du peintre sont photographiées et mises en ligne. La plupart d'entre elles sont vendues sur le site internet personnel du peintre. Parmi les acheteurs et les admirateurs des œuvres de Zhui Yongde, il y a de nombreux hommes d'affaires et hommes politiques chinois et asiatiques.
La première raison qui explique le succès de mon travail, c'est le symbolisme. En Asie, le cheval représente le succès. Plusieurs de mes œuvres se sont vendues en Malaisie, en Corée du Sud et à Singapour. La deuxième raison, c'est ce style unique. Bien que j'ai beaucoup de maîtres et que j'ai appris à dessiner les akaltekes en imitant les œuvres des peintres chinois connus, il ne faut pas les copier et il est indispensable d'avoir son propre style. Le peintre souhaite conquérir l'Asie centrale avec son style unique. Il y a déjà connu des succès. L'exposition de ses œuvres organisée par l'ambassade du Turkménistan a été un vrai succès. La population de ce pays, dont l'emblème national est l'akalteke, apprécie tout particulièrement ses œuvres. Ces œuvres nous ont permis de redécouvrir notre cheval national. C'est très plaisant de voir ce vieil akalteke dans ses peintures, un cheval arrivé en Chine il y a des milliers d'années par l'ancienne route de la soie. Après l'exposition, il a été invité à visiter le Turkménistan. L'année suivante, il tiendra son exposition personnelle lors de la fête d'Akaltekes. Mais si cette visite au Turkménistan est destinée à promouvoir son art, elle lui permet surtout de trouver de nouveaux modèles. Son souhait le plus cher est de voir un troupeau d'Akaltekes, car elle considère qu'il n'a pas encore réalisé son œuvre la plus réussie.